Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, merci encore à vous d'être là. Merci. N'oubliez pas, pour faire vivre une chaîne, euh, il faut la promouvoir. Il n'y a que vous qui pouvez le faire en likant, mettant un petit pouce, en mettant un petit mot, même une petite étoile ou n'importe quoi dans les commentaires. Et puis, bien sûr, ce qui marche encore 2 fois plus, à défaut d'avoir des personnes qui parlent de la chaîne d'ici et là pour que les gens viennent et la connaissent et s'abonnent, eh ben, il faut simplement la faire suivre. Voilà, la faire suivre parce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé dedans de pertinent, de juste, de rigolo. Voilà, c'est comme ça que les chaînes vivent et c'est comme ça que qu'on est vu, parce que quand avec notre hébergeur on n'est pas trop d'accord, et puis en plus moi ma chaîne n'est pas monétisée à cause de la musique. Apparemment je rentre pas dans les clous, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, et puis en plus voilà, bon, on va pas s'étaler là-dessus, on va s'étaler sur quelque chose d'autre, pourvu que ça ne s'étale pas sur toute la planète. Tout va être autour de la guerre nucléaire. C'est vrai que beaucoup en ont peur. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais dans le tram et pour aller voir mon médecin. Et puis les gens, ils parlent de guerre nucléaire et tout et tout. Par la même occasion, comme j'étais en ville, je suis passée à la FNAC et je suis tombée sur un très joli oracle. L'oracle qui s'appelle, je vous montre la vite fait, l'oracle de là-haut. Je fais sa présentation sur l'autre chaîne, mon autre chaîne, la chaîne des guidances d'Annie Dame de Cœur, ou Annie Dame de Cœur 2. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Je présente cet oracle et en même temps, je vous fais une petite guidance. Alors, si vous êtes amoureux des cartes et que vous aimez les belles choses, eh ben, allez-y et vous verrez. Je préfère la présentation de cet oracle que j'ai beaucoup aimé. Je vais l'utiliser ici dans les tirages que je vais faire, parce que je pense que je vais en faire. Je ne vais pas me centraliser juste sur la guerre nucléaire, un oui ou un non. Je vais aller beaucoup plus loin en posant plein de questions qui ont justement attrait à ça. Et on va voir les réponses. Alors, je vais commencer par une question par rapport, vous savez, il y a beaucoup de spéculations autour justement des négociations, de la paix et de leur perspective. Voilà, la paix, ça parle beaucoup de paix, mais ça fait beaucoup la guerre. Ouais. Je veux que tu restes au sec, mais je t'envoie un seau d'eau dans la tronche. Ouais, c'est... Hein. Bon, alors on va poser la première question. Plutôt, qu'est-ce que donnent toutes ces spéculations par rapport aux négociations, la paix, voilà, ou pas la paix. Alors on va voir. Est-ce que les dirigeants en haut, ils sont ils sont comme ils disent ou pas? Alors on va voir. Alors je vais commencer par ce jeu en 5 cartes. 3, 4 et la 5e, que je recouvre avec la triade Alors, quand on parle de paix et guerre, ouais, ça me rappelle une chaîne, Paix et guerre. Je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment très bien, cette chaîne. Vous tapez Paix et guerre et vous la trouvez. Alors, par rapport aux perspectives,
autour des négociations, de la paix ou de la guerre, c'est engagé, hein, c'est engagé, puis bon, ça a toujours été. Hein. Ça provoque les guerres en s'unissant, puis après ça parle de paix. Voilà. Donc on voit déjà l'ouverture, c'est l'engagement. L'engagement vers l'éternité, c'est pas tellement sympathique. Qu'est-ce qu'il en est? Les émotions et le silence. Alors, ce qu'il en est, c'est que vraiment, bien sûr, on sait que quand il y a la guerre, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui sont présentes, mais avec la carte de silence, c'est que, on va dire qu'ils font un pas en avant et 2 pas en arrière. Et ils sont sur le fil, hein. C'est vraiment le fil ardent. On va continuer. Le feu et le mensonge. Alors avec le feu et les mensonges, ça spécule beaucoup, mais ça ment énormément. Faut pas oublier que ceux qui provoquent la guerre, en fin de compte, ne l'en font pas. Puis c'est du mensonge. Toutes les guerres ont été basées sur des mensonges. Et voilà, les pertes sont là. Ouais. Ensuite, alors, les négociations, je vais dire que c'est au point mort. Hein. C'est au point mort parce que être dans une prison, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et avec la dernière carte ici qui représente justement ce qui est un aboutissement. Hein. Avec bien sûr une issue accomplie par rapport à la guerre, par rapport aux guerres. Donc maintenant la réponse est là. Quand on voit ça, on dit que la paix n'est pas pour demain. Hein. La paix n'est vraiment pas pour demain. Parce que dans la continuité des oracles, là, être éternellement dans ça, tout en omettant de dire des choses et en racontant des mensonges, est-ce que ça va prendre un jour fin? Oui, mais l'engagement, il est là, il est fait, hein, les choses vont avancer, beaucoup de pertes. Et beaucoup d'emprisonnement, beaucoup encore de restrictions, beaucoup, voilà. Maintenant, la question était les spéculations. Est-ce que ça va arrêter ou est-ce que ça va continuer? La réponse est là. Donc, elle a un double sens. Mon tirage a un double sens. Ça peut toujours continuer et aller à un énorme sacrifice, mais ça peut aussi avoir une nouvelle parole et sacrifier certaines choses pour aller vers la paix. Alors, maintenant, comme vous voyez, c'est ça un tirage de cartes. On ne peut pas être affirmatif à 100%. C'est impossible. Impossible. Sauf si on approfondit pour tomber après sur la bonne réponse. On va approfondir un petit chouïa, comme on dit, mais pour vous dire que ça va s'arrêter, que les négociations vont aboutir, elles vont aboutir un jour, hein, mais avec un sacrifice. Alors, qui va être sacrifié ? Donnant. De toute façon, c'est clair. Parlons de l'Ukraine. Quand Trump va venir au pouvoir, il va discuter avec Poutine. Poutine ne s'arrêtera que si l'autre lui promet de lui donner quelque chose. Et l'autre n'acceptera de lui donner que si lui aussi donne quelque chose en retour. Ça s'appelle justement les négociations. Alors, quelles vont être les négociations? C'est ça la bonne question.
les négociations qui aboutiront, à, même s'il y a un sacrifice, à une bonne nouvelle. Ah, il y a le destin qui est là. Il y a le destin qui est là. Comme je disais en présentant cet oracle, quand on est face à une carte comme celle-là qui nous montre le destin, ça nous montre des escaliers qui vont être peut-être très durs à monter parce que la pente est très raide, mais il vaut mieux monter ces escaliers petit à petit et arriver en haut que de les descendre et tomber tout à fait en bas sans avoir de barre pour se tenir. Alors le destin va jouer en une faveur ou en une défaveur, ça on verra. Le destin va jouer vers la paix. Déjà, c'est pas mal. Le destin va jouer, il y aura un sacrifice qui sera un destin dicté. Voilà. Parce que des fois, on dicte son destin. La décision, on la prend. Et quand on la prend, ben après, on doit accepter le destin. Et le destin va faire en sorte que les négociations vont être pour arriver à une paix, malgré qu'il y aura des choses de sacrifier, ou peut-être même des humains de sacrifier par rapport à ça. Je vais dire que cette question, la réponse, elle est quand même sympathique, et on a quand même un espoir que les choses, même s'il y a énormément de mensonges et des choses qui nous sont cachées, l'éternité, d'abord l'éternité, ça a toujours été tout ce qui est vie. Alors maintenant, la deuxième question. Alors la deuxième question, les gens, ils ont beaucoup peur. Parce qu'il y a eu récemment un tir de missile balistique, hypersonique. Et bien sûr, c'est l'Ukraine qui a tapé sous les ordres de l'Angleterre, de la France, de l'Amérique. Voilà, c'est tout un groupe contre un seul État. Moi, je prends ça comme ça. Maintenant, chacun voit les choses comme il voit. Moi, en plus, je suis médium, donc je vois autre chose que ce que peuvent dire les médias. Mais bon, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Alors, ça a quand même des conséquences sur la politique et la géopolitique. Alors, ce tir récent, on va voir s'il continue, quelles vont être les conséquences. Alors, en trois cartes. Et je vais prendre par là, en trois cartes. Les conséquences, déjà, ça a été très dans l'émotionnel. Ça a fait mouche, comme on dit. Ça a fait mouche, et puis ça a mis certaines personnes en joie, et certaines personnes dans la peur. Hein, dans la peur. Ensuite. Mais tout ça, les conséquences, il reste quand même une incertitude. Vraiment, l'incertitude, elle est là. L'incertitude, même s'il y a des émotions, je parle de ceux qui ont tiré, hein. Ceux qui l'ont reçu, la bombe dans la tronche, ils l'ont reçu. L'incertitude ici, c'est par rapport à ces décisions qui sont tronquées. Il y a même des regrets là, parce qu'il n'y a pas eu de réflexion profonde. Voilà. Et la dernière, le passé avec la main divine. Ah, c'est pas mal. Alors, ça emmène à la réflexion par rapport à ce qui s'est passé où il y a eu des bombes. Hein. Il y a eu des bombes qui ont éclaté, qui ont pété dans certains pays. Donc, ça... faut faire attention à ce que le retour ne soit pas catastrophique. Il faudrait peut-être penser déjà à se réconcilier et puis à parler de paix. Parce que là,
ce missile-là, est-ce qu'il a fait mouche dans tout ce qui est basculement? Ben, on va voir. On va voir. Alors, ça a fait mouche pour certains, en pensant que oui, il faut le faire, il faut tous les dégommer, tout et tout. Mais il faut bien se dire une chose, hein, avec des cartes comme ça, l'incertitude sur le sceau, et le sceau vient dessus, ça demande, mon Dieu, que ceux qui sont en train d'être en train de diriger tout ça, est-ce qu'ils sont vraiment inconscients ou est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce qu'ils, je sais pas, en tout cas avec la carte de la sagesse, le sceau, hein, le sceau, ben, ça parle aussi politico-religieux et tout, mais vers une arme. Vers une arme. Est-ce qu'ils vont recommencer? C'est ça, hein? Est-ce qu'ils vont recommencer? Ah ouais, ils vont recommencer. Ils vont recommencer, ils vont essayer. Ils vont essayer encore de... vraiment, c'est dans la provocation. De la provocation, mais ça emmène vers quelque chose d'extrêmement négatif. Hein. Faudrait qu'ils arrêtent leur connerie. Hein. Ah ouais. Ah oui. Et là me vient, ceux qui se croient vraiment forts, le sont-ils vraiment? Et c'est pour ça que je vais quand même poser la question, y a-t-il vraiment un risque de guerre nucléaire? Ça m'emmène à la question finale. Oh. Alors, la question est, y a-t-il vraiment un risque de guerre nucléaire? Y a-t-il un vrai risque de cette guerre? Est-ce que ça peut nous péter à la tronche? On va voir. Alors, guerre nucléaire, est-ce qu'elle va avoir lieu? Est-ce qu'il y a un risque que ça fasse boum boum? Alors là, y a-t-il vraiment un risque? Quand j'ai tourné la première carte, j'ai eu peur, je vous dis la vérité. Et quand la deuxième est venue, j'ai dit « Ah !» Mais la troisième, ouf. Alors là, y a-t-il vraiment un risque de guerre nucléaire? Moi, là, je vais continuer. Pour moi, la réponse est non. Il n'y aura pas. Il n'y a pas de risque qu'il y ait de guerre nucléaire. Il y aura des petites bombes comme ça d'ici et là, mais la vraie guerre nucléaire, faut pas oublier que Tchernobyl se trouve où? Elle se trouve en Ukraine. Ça fait combien de temps Tchernobyl? Hein? Et là, on a vu qu'est-ce qu'il en était. On a vu ce qui était sur Hiroshima, ce qui s'est passé. Hein? Alors, une guerre nucléaire, je ne pense pas que les dirigeants qui vont appuyer sur le bouton sont OK pour vivre 30 ans dans un bunker. Hein? Non. S'ils pouvaient raser la moitié de la population pour avoir tout l'espace rien que pour eux, oui, pourquoi pas. Ouais. Ah oui, oui. Que par exemple,
qu'il y ait une centaine de personnes qui dirigent ce monde ici, bah, qui soient sans famille à s'étaler sur le monde entier, pour eux, ça irait très bien. Ouais. Un très grand terrain de golf. Vas-y. Là, pour moi, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Hein. Et elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Alors, je vais approfondir. Et on fera la conclusion. Non, elle ne peut pas avoir lieu. La guerre nucléaire ne peut pas avoir lieu. Elle ne peut pas avoir lieu parce que ça sera un boum boum. Il n'y aura plus rien. Et ça sera vraiment trois cartes extrêmement positives. Pardon. Donc, moi, je dirais que par rapport à la question, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça va toucher dans les émotions, mais avec la vieille bohémienne vient quand même la sagesse, la vision des choses, voir loin, voir avec, avoir un œil visionnaire, parce que ils connaissent l'avenir avec la vieille bohémienne, hein, la voyante. Hein. C'est moi, ça. Ils voient vraiment l'avenir, que s'ils font ça, ben, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien. C'est pas le but. C'est pas le but, sans compter qu'il y a la bénédiction qui est là. Donc, doucement, doucement, il y a les racines et la vie. Les racines de l'arbre, pour un truc nucléaire, il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus rien. Donc, on va encore un petit peu déguster entre nous, soit dit, mais il y a quand même quelque chose qui va finir, qui va lâcher et on va aller vers quelque chose d'autre. Mais il y en a beaucoup qui vont chialer parce que tant qu'ils peuvent entretenir ça, tant qu'ils peuvent faire dans l'évolution du front, tant qu'ils peuvent, voilà. Et puis moi je ne pense pas ici, je vais quand même recouvrir, que la doctrine nucléaire russe soit, on va voir, hein. On va mettre, allez venez toute seule, les Russes. Ah non. Non. Les Russes, oui, ils ont quelque chose qui peut tout casser. Hein. Il peut tout casser. Mais ça, ils en sont conscients. Et c'est peut-être ça qui... Bah, c'est pas peut-être, c'est sûr et certain, c'est ce qui fait que ils font un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez. Je parle de l'OTAN, bien sûr, hein, et des States. Ouais. Parce que une bombe, il n'y a plus rien. Hein. Ah, il n'y a plus rien. Oh, voilà. Je vous dirai bye. On se dit bye bye tout de suite. Bon, pour moi, il n'y aura pas de guerre nucléaire. La guerre, comme on la connaît actuellement, il y aura des bombes, on va dire, entre guillemets, un peu sales. Bon, il y en a qui jettent du phosphore hein, sur des civils. Donc, voilà. La guerre sale, elle existe déjà. Ils bombardent des bâtiments, ils bombardent des hôpitaux. Il n'y a pas de stratégie. On va dire qu'avec les Russes, il y a quand même, ils ciblent vraiment, voilà, pour faire ici, ils tapent là où ça fait mal. De l'autre côté, ça tape tout court. Peu importe les dommages collatéraux. Le ricochet, peu importe. Je te vise toi, mais si je tue toute ta famille, ben c'est pareil. Donc voilà, ça reste un petit peu à y réfléchir. Bon, toutefois est-il que moi, aujourd'hui, ben, je suis contente et je maintiens qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Et puis si on a une, ben, il n'y aura personne qui viendra pour me contredire. Et merde alors. Voilà sur cette vidéo qui, j'espère, vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.